Bonjour, toujours confiné? Et moi aussi. Alors détendons-nous un peu. Avec deux livres, Bois défendu et Chaîne d'argent et Écorché. Si je les présente ensemble, c'est que l'idée de ces deux livres m'est venue d'un jeu de rôle que j'avais l'habitude de faire avec mes élèves en fin d'année, du temps de mon professorat. Nous imaginions dans la classe qu'un étranger arrivait dans un village avec une valise qu'il ne lâchait jamais. Évidemment, inquiétude et suspicion de la part des villageois, et chaque enfant, jouant le rôle d'un des habitants de ce village, menait l'enquête. Nous aboutissions toujours à un trafic de drogue. Bon. Mais moi, j'ai évidemment changé la donne. Parlons d'abord donc de Bois défendu et Chaîne d'argent. Bois défendu et Chaîne d'argent sont deux noms d'aires d'autoroute. Des noms que j'ai trouvés très jolis. Ils sont devenus deux personnages métaphoriques, emblématiques, et qui attendent, parce qu'ils se fanent, ils se rouillent, ils s'abîment, ils attendent la venue du visiteur avec un V majuscule capable de leur redonner vie. En même temps, dans le village d'à côté, un étranger arrive avec cette fameuse valise qu'il ne quitte jamais, et c'est un petit grammairien qui est chargé de mener l'enquête en catimini. Il en est très flatté, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il y a donc à l'intérieur de ce tout petit livre deux récits qui se mènent de manière parallèle, l'un présenté de façon théâtrale avec des dialogues entre Bois défendu, Chaîne d'argent et le narrateur, et un deuxième récit qui concerne le grammairien et son enquête. Bien entendu, ces deux récits vont se rejoindre et le mystère va s'éclaircir peut-être de la façon qu'on n'imaginait pas. Voilà, bonne lecture. Voilà, alors après Bois défendu et Chaîne d'argent, sur le même thème, Écorché. Ce dont personne ne s'est jamais rendu compte tant les deux histoires sont différentes. L'origine de ce livre, c'est une visite que nous avons faite dans une vieille maison paysanne des Pyrénées ariégeoises, et qui était remplie de chauves-souris, mais comme dans la publicité du sol au plafond. Quand nous sommes sortis de cette maison, un peu abasourdis, nous sommes rentrés dans l'église voisine, et il s'y trouvait ce que j'ai tenu à montrer sur la première de couverture, la statue de Christ sans croix, et qui, toute référence gardée, étalait son suaire comme des ailes de chauve-souris. En sortant de cette église, il y avait un vieux catafalque à l'ancienne, et puis est venu courir vers nous tout effarouché, ce qu'on appelle communément un idiot de village. C'en était trop pour moi. J'ai donc tout à fait cessante abandonné ce que j'étais en train d'écrire pour rédiger rapidement, dans l'urgence, ce petit livre. Dans un village, par conséquent, un étranger arrive avec cette fameuse valise qu'il ne lâche jamais. Et derrière son arrivée, bien entendu, il va visiter cette maison dont je vous ai parlé. Derrière son arrivée vont se succéder des morts très étranges et très bizarres. Ce n'est pas un thriller, simplement. C'est aussi une vision très satirique de la société dans laquelle nous vivons. J'ai particulièrement aimé ce livre, il fait partie de mes préférés. Voilà tout ce que je peux vous en dire. Bonne lecture!